Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue si vous êtes un organisme de formation ou un formateur qui souhaite être certifié ou qui est déjà certifié Calliope et que vous voulez optimiser votre site internet pour convertir plus de visiteurs en clients, alors vous êtes sur la bonne vidéo. La certification Calliope est imposée par la loi si vous souhaitez vendre vos formations ou vos coachings et pouvoir collecter, accéder au financement public ou mutualisés comme le CPF ou les OPCO. Mais est-ce que vous saviez que dans votre audit pour être certifié Calliope ou pour renouveler votre certification Calliope, votre site internet aussi devait répondre aux critères de Calliope. Donc c'est ce qu'on va voir justement dans cette vidéo. Et en fait, vous allez voir qu'au-delà des critères de Calliope, votre site internet, c'est important qu'il soit bien optimisé pour justement encore plus donner confiance aux visiteurs et permettre de mieux convertir les visiteurs en clients et ne pas seulement se reposer sur le catalogue du CPF. Donc, commençons par les bases. La certification Calliope, en plus de permettre d'accéder au financement public et mutualisé, c'est surtout une certification qui va garantir, qui va être un gage de qualité pour vos formations ainsi que pour vos coachings. Donc, c'est une certification qui repose sur 7 critères. Et parmi ces 7 critères, on a les critères 1, 2, 4, 6 et 7 qui sont déterminants pour votre site internet. Et donc, c'est important que ces critères-là soient respectés sur votre site internet pour non seulement obtenir la certification Calliope, la renouveler également, mais ce sont aussi des critères, vous verrez, qui s'allient à d'autres critères qui vont permettre de faire de votre site un espace de confiance et de conversion pour vos visiteurs afin qu'ils deviennent vos clients. Alors, pourquoi c'est essentiel quand on est un formateur Calliope ou que l'on souhaite le devenir ou quand on est un centre de formation Calliope ou qui souhaite le devenir, pourquoi c'est essentiel d'auditer son site internet? Eh bien, je vois 4 raisons majeures. La première, c'est qu'en fait, votre site, c'est votre maison en ligne. Ça va être vraiment le reflet de votre entreprise, de votre personnalité, de votre travail, de la qualité de vos formations, etc. Et donc, votre site internet, il doit afficher clairement vos programmes, les modalités d'accès, les coordonnées, mais il doit également donner confiance. Et on y reviendra par la suite. La deuxième raison d'auditer votre site internet, c'est de préparer justement l'audit de certification ou de renouvellement. Et en fait, l'audit, il va permettre de vérifier que tout est conforme sur votre site internet et d'identifier les éventuelles lacunes pour pouvoir les rectifier. La troisième raison, c'est que ça va permettre de gagner la confiance des visiteurs. Un site bien conçu, propre avec les marqueurs d'autorité dont je vais vous parler juste ensuite, bien placé, qui soit aussi avec une expérience utilisateur optimisée, c'est un site qui va rassurer les apprenants, les prestataires, mais surtout les prospects. Et c'est un site aussi qui va, quatrième raison, permettre de convertir davantage parce qu'un site ergonomique facilite le passage de visiteurs à clients. Donc, je vais vous montrer tout de suite à quoi ressemble un audit de site Calliope, quels sont les critères qu'il faut prendre en compte. Je vais me baser sur un template que j'ai créé moi-même et que j'utilise justement pour mes clients. Si vous souhaitez le télécharger, vous le trouverez gratuitement juste en dessous de la vidéo et le lien s'affiche également en dessous de cette vidéo. Et comme ça, vous pourrez auditer tout seul, comme un grand, votre propre site internet et en vous basant sur les conseils de cette vidéo. Donc, c'est parti. Voilà donc à quoi ressemble le template d'audit une fois que vous l'avez téléchargé. Et donc, on va passer en revue les différents critères. Donc, j'ai divisé en 2 tableaux que vous allez voir. En premier, le tableau où on a vraiment toutes les conformités relatives à Calliope et qui sont nécessaires à Calliope. Et ensuite, vous avez un deuxième tableau avec les critères qui sont nécessaires pour un site qui va vraiment convertir vos visiteurs en clients. Vous allez voir qu'il y a certains critères qui se chevauchent, mais on a vraiment besoin des 2 tableaux. Donc, le premier critère, donc on a le critère 1, informer sur les prestations proposées. Donc vous voyez que là, vous avez besoin d'afficher les objectifs des formations sur votre site internet de manière claire, que vous devez mentionner les prérequis, mentionner les modalités d'accès, sans oublier les modalités spécifiques aux personnes en situation de handicap. Et vous devez bien évidemment afficher les tarifs et les conditions de financement sur votre site internet. Donc là, au fur et à mesure, vous pouvez cliquer pour voir est-ce que c'est conforme, est-ce que c'est partiellement conforme, est-ce que c'est non conforme et noter ensuite à côté la raison, le commentaire ou l'action nécessaire à faire. Dans le critère numéro 2, on a identifié donc les besoins et les attentes du public. Et donc là, est-ce que vous avez bien un formulaire
sur votre site internet qui permet à la personne de vous contacter pour vous poser des questions. Si vous utilisez votre site internet pour héberger vos formations, il faut qu'il y ait un formulaire ou un moyen en fait de collecte des besoins, donc une enquête, qui puissent poser leurs questions en fait facilement une fois qu'ils sont déjà vos clients. Il faut qu'ils puissent accéder à vous assez facilement. Alors bien sûr, ils ont la possibilité de vous envoyer un mail, mais dans un souci d'automatisation et de facilitation en fait des choses d'expérience utilisateur, c'est plus pratique d'avoir directement un endroit où ils peuvent poser une question ou un formulaire où ils peuvent vous envoyer un message directement sans avoir eux à quitter la plateforme et vous envoyer un message par mail. Et est-ce que les besoins spécifiques des apprenants sont pris en compte? Ensuite, on a le critère numéro 4, mobiliser les moyens pédagogiques adaptés. Donc, il vous faut un accès facile aux ressources pédagogiques sur votre site internet. Encore une fois, si vous l'utilisez pour hoster, donc c'est-à-dire héberger vos formations. Et est-ce que vous avez des outils numériques, donc une plateforme LMS, c'est-à-dire une plateforme justement qui va héberger en fait le contenu de votre formation, qui va permettre de donner accès à un compte personnalisé avec un mot de passe à votre client, etc. Ou est-ce que c'est quelque chose qui est à côté de votre site internet? Ça peut être directement dans votre site internet ou alors ça peut être quelque chose que vous payez en plus et qui est à côté. Le critère numéro 5, former dans un cadre d'amélioration continue. Donc pareil, il faudrait qu'il y ait un espace commentaire sur votre site internet, encore une fois dans le cas où il héberge en même temps votre formation, un espace commentaire pour recueillir les retours, les témoignages, etc. Des apprenants, ou alors vous pouvez également faire donc un système de formulaire en place pour signaler et résoudre des problèmes liés aux formations. Le critère numéro 6, garantir l'accès aux formations. Donc là, vous avez deux liens en fait qui vous permettront d'aller sur d'autres sites internet et des outils en fait qui sont gratuits. Je vous ferai prochainement une vidéo sur les outils gratuits, comment les utiliser. D'ailleurs, ce sera la prochaine vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner pour voir comment utiliser ces outils et voir si vous êtes conforme à Calliope. Donc en cliquant ici, vous verrez en fait si votre site respecte les normes d'accessibilité numérique. Donc c'est-à-dire, est-ce que si je suis une personne handicapée, est-ce que je vais pouvoir utiliser votre site internet facilement? Est-ce que, vous verrez en fait les critères qui sont mentionnés, mais est-ce que les images, vous avez une description pour les images? Est-ce que le contraste des couleurs est OK? Est-ce que vos balises texte H1, H2, H3, elles sont correctement ordonnées sur votre site internet? Donc voilà, il y a beaucoup de critères sur ça. Donc là, vous avez les images. Et est-ce que le site est compatible avec les lecteurs d'écran et la navigation clavier? C'est aussi un des critères. Et donc, vous avez aussi un lien qui vous permettra de voir directement aussi si votre site est responsive. Ensuite, critère numéro 7 qui est vraiment très, très important et étonnamment sur beaucoup d'audits que j'ai pu faire, il est manquant. Les mentions légales, ça c'est obligatoire que vous ayez un site d'e-commerce, un site vitrine, un site marchand, un site... Quoi que ce soit, en fait, si vous avez un site en ligne, vous devez absolument mettre les mentions légales. Elles doivent être accessibles. Il ne suffit pas d'avoir la page mention légale, il faut que le lien soit accessible de n'importe où sur le site. Donc en général, il est dans le pied de page. Et est-ce que vous avez donc la politique de confidentialité? C'est les mêmes critères. Donc qui doivent être affichés et accessibles. Je maintiens ça, il ne suffit pas d'avoir la page et qu'elle soit en île flottante sur votre site internet, il faut qu'elle soit liée à votre site internet et que ce soit facile d'accès. Et est-ce que les informations de contact de votre organisme sont à jour et accessibles? Très important aussi. Ensuite, on a les critères, donc on va dire plus généraux sur un site internet qui va convertir les visiteurs donc en clients pour vos formations. Donc on a tout ce qui est autorité perçue. Très important d'avoir une photo de vous parce qu'on va beaucoup plus s'attacher à une personne physique qu'à une entité qui n'a pas de visage en fait, qu'à une entreprise. Est-ce qu'il y a peut-être une backstory qui explique en fait pourquoi vous faites ça et pourquoi vous êtes le meilleur dans ce que vous faites? Est-ce que vous avez travaillé avec des entreprises ou est-ce que vous avez pu apparaître dans des médias, donc par exemple afficher les logos? Est-ce que vous avez des témoignages qui sont facilement visibles, des certificats, des diplômes, des récompenses qui vont appuyer votre autorité? Et en fait, tout ce que vous allez trouver dans cette catégorie-là, ce sont des
marqueurs d'autorité qui vont permettre de renforcer la confiance de vos visiteurs. Parce qu'on n'achète pas à quelqu'un à qui on ne fait pas confiance. Et donc, c'est très important, en fait, de directement, quand la personne arrive sur votre site, donner énormément de confiance, donner les bonnes informations pour qu'elle sache, ok, c'est vraiment le produit qui est fait pour moi, la formation qui est faite pour moi. Et ensuite, avoir une bonne expérience utilisateur pour que la personne sache, enfin, puisse facilement acheter et même, si possible, qu'elle n'ait même pas besoin de vous, qu'elle n'ait même pas besoin de perdre du temps, on va dire, à vous contacter pour pouvoir s'inscrire à vos formations. Donc ensuite, pareil, ça fera partie d'une prochaine vidéo où je vais vraiment rentrer en profondeur sur ces 2 outils gratuits qui vont permettre d'attirer les bonnes personnes, parce qu'avoir beaucoup de trafic, c'est bien, mais si vous êtes un formateur, je dis n'importe quoi, en langue, et que vous attirez des personnes qui veulent se former en yoga, ben, ce sont des personnes qui ne vont pas du tout faire appel à vos services. Donc vous attirez les mauvaises personnes, et donc c'est un site qui ne va pas convertir, puisque à la base, le trafic n'est pas le bon. Donc c'est important de convertir vraiment les bonnes personnes. Donc avec je vous ferai une prochaine vidéo pour vraiment vous expliquer. Donc avec ces deux outils, vous allez pouvoir voir qui est-ce que vous attirez et comment faire pour attirer les bonnes personnes. Ensuite, on a la catégorie donc informée. Donc il faut que l'information soit claire et accessible. C'est également l'un des précédents critères dans Calliope. Mais qu'est-ce que ça veut dire précisément? Il faut que la personne, elle puisse lire facilement l'information. Il ne faut pas qu'elle soit trop dense, qu'elle soit facile à lire, etc. Je vous ferai d'ailleurs une vidéo où je vous fais un audit en direct d'un site internet. Comme ça, vous pourrez voir directement en fait ce que ça donne et c'est vraiment ce que je veux dire à propos avec ces parties. Donc, est-ce que l'information est accessible? Est-ce que l'information est targetée? Donc, ça veut dire vraiment ciblée par rapport à la personne à qui vous parlez, par rapport à votre client idéal. Est-ce que vous avez des FAQ, donc des foires aux questions, pour répondre à un maximum de questions que pourrait se poser votre client idéal? Ensuite, on a la catégorie convertir. Donc, est-ce que vous avez déjà des CTA? Donc, les CTA, en général, c'est des boutons. Je ne sais pas combien de sites j'ai pu faire, j'ai pu auditer de sites qui n'avaient pas de boutons. Et les boutons, c'est 85%, il me semble, 85% plus puissant qu'un lien texte. Et donc, du coup, vous avez beaucoup plus de chances qu'une personne clique sur un bouton plutôt que sur un lien texte dans votre site internet. C'est super important. Donc, le placement est important. La clarté donc, du message sur le CTA est important. La visibilité aussi du bouton est importante. Voilà. Toujours dans le convertir, est-ce que vous proposez plusieurs modes de paiement? Est-ce que ce sont des paiements qui sont sécurisés? Est-ce que c'est facile d'accéder à ce paiement? Est-ce que votre site est responsive? Donc, c'est-à-dire, est-ce qu'il est adapté à tous les écrans, les smartphones, les tablettes, les télévisions, les ordinateurs, qu'importe la taille de l'écran? Est-ce que la vitesse de chargement de votre site est assez rapide? Au-delà de 3 secondes, on perd, il me semble, 50 ou 60% du trafic. Donc, c'est vraiment très important que votre site soit rapide. Et enfin, dans la partie automatisation, est-ce que vous avez la possibilité de créer une liste email, donc de prospects intéressés, donc de prospects chauds, comme on appelle, automatiquement sur votre site internet? Est-ce que vous avez un tunnel de vente qui permet à votre visiteur de s'inscrire automatiquement sur votre site internet sans que vous n'ayez besoin d'interagir? Est-ce que donc vous avez les paiements en ligne? Est-ce que vous avez la possibilité, une fois que la personne s'est inscrite, de lui donner automatiquement un accès à la formation, qu'il reçoive ses codes, le lien sur lequel il peut s'inscrire et qu'il ait accès de manière autonome à la formation? Et enfin, si vous proposez des rendez-vous, est-ce qu'il est possible de prendre rendez-vous en ligne automatiquement sans avoir besoin de vous envoyer un message? Est-ce que vous êtes libre et de faire plusieurs échanges de mails pour pouvoir prendre rendez-vous? Et donc voilà, ce qui est génial, c'est qu'une fois que vous avez rempli cet audit, vous savez exactement quels sont les points que vous devez améliorer et ceux qui sont déjà conformes. Donc ensuite, vous avez votre petit plan d'action et vous savez exactement ce que vous devez faire pour améliorer votre site internet, qu'il puisse être conforme à toutes les règles Calliope, mais bien plus que ça, qu'il puisse donner confiance à vos visiteurs, qu'il puisse asseoir votre autorité et pouvoir convertir facilement vos visiteurs en clients, mais aussi vous faire gagner du temps
vraiment via l'automatisation et les différentes automatisations que vous avez pu noter et voir comment mettre en place. Donc, si vous êtes prêt à passer à l'action, n'hésitez pas à télécharger encore une fois le template d'audit gratuit que vous trouverez juste sous cette vidéo. Et si vous avez besoin d'un audit plus professionnel, si vous avez besoin d'aide dans la conformité de votre site internet, dans le renouvellement de votre site internet pour vraiment avoir un site qui convertit les visiteurs en clients et qui soit conforme aux règles de Calliope, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. Vous trouverez le lien également dans la barre d'infos de cette vidéo. Je vous dis à très vite. Pensez à cliquer sur j'aime et à vous abonner. Et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo.